La véritable histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Quand j'étais petit, mon grand-père me racontait des histoires, des connues et des moins connues. Souvent, ces histoires avaient pour cadre les montagnes de notre Provence et du comté de Nice. Aussi, comme tous les enfants, je connaissais celle des lettres de mon moulin, le secret de maître Cornille, le coup de pied de la mule du pape, l'élixir du révérend père Gaucher, les 3 messes basses et surtout la chèvre de Monsieur Seguin. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Que se battait toute la nuit, si pile au matin, Loulou la mangea. Eh bien, je vais vous dire que cette version-là, ce n'est pas la véritable histoire de la Blanchette à Seguin. La véritable histoire, c'est un vieux berger qui me l'a raconté un jour de pluie à sa cabane. Il y avait alors, du côté de la montagne de Lure, vers le col de Valbelle, un hameau dont il ne reste aujourd'hui plus aucune trace. Tous les habitants en étaient partis une dizaine d'années après la guerre de 1870, sauf un Hyacinthe Seguin. C'était un vieux chevrier, sans famille et sans descendance, qui survivait dans un bout de maison en partie détruite au mitan d'un hameau envahi par la ronce et l'ortie. Il cultivait quelques légumes dans son jardin, un carré d'avoine et d'orge, et il élevait une trentaine de poules et une dizaine de lapins. Par ailleurs, il était un peu braconnier, et à la saison des grives, descendait jusqu'à Sisteron pour vendre ses prises aux hôteliers friands de belles prises. Un jour, à la foire, il remarqua une jolie biquette toute blanche, avec des petites cornes pointues. Elle avait l'air à la fois tendre et rebelle, et le regardait avec de grands yeux humides, sciés de noir. Elle lui plaisait, cette biquette, et comme il avait 4 sous sur lui, il marchanda et repartit chez lui, menant la chèvre par une cordelette. En remontant par le chemin, il s'arrêta plusieurs fois. Il la regardait et se disait: comme elle est gracieuse, cette biquette, comme elle est belle. Eh oui, comment era belle la chabretta de Monsieur Seguin. Il arrangea une petite étable, jeta de la paille et des genêts secs sur le sol, remplit la mangeoire de luzerne et de sainfoin fleuris, et lui passa autour du cou un collier muni d'une clochette d'argent. La journée, il la menait au pré, il lui passait une longe qu'il attachait à un piquet fiché en terre, puis il vaquait à ses occupations. Le jardin, les ruches, le bois pour l'hiver, l'herbe pour les lapins, et bien d'autres choses encore. Cette petite chèvre blanche lui tenait compagnie. Il lui parlait comme à une personne, et elle semblait le comprendre. Elle réagissait aux intonations de sa voix comme le faisait auparavant son vieux chien qui était mort voilà 2 ans. En plus, elle était câline, cette petite chèvre. Elle venait le gratter du sabot de sa patte pour réclamer des caresses ou des gratous. Bref, il était heureux. Mais la chèvre de Monsieur Seguin regardait aussi vers les barres de la montagne, au-dessus de la forêt. De temps à autre, elle y apercevait des chamois, libres et agiles, se découpant parmi les grands rochers au bord de l'abîme. Et elle avait envie d'y aller voir. Le père Seguin, lui, faisait des projets en se disant: à l'automne, je la conduirai au bouc chez le Saturnin du Moulin, et j'aurai le chevreau ou la chevrette, et puis le lait pour faire un peu de fromage, et puis plus tard, un petit troupeau. Tous les matins, il allait la chercher avec une poignée d'avoine ou d'orge. Il l'étrillait, puis la sortait au pré et l'attachait à la longe. Mais la petite chèvre commençait à s'ennuyer ferme. Elle regardait vers la montagne et tirait sur sa corde. Elle se détacha plusieurs fois, mais la clôture du pré étant trop haute, elle ne put aller au-delà. Monsieur Seguin s'aperçut que la chevrette n'était plus comme avant. Elle prenait moins de plaisir à brouter l'herbe du pré. Elle demandait moins de câlins,
moins de gratou. Le soir, elle rentrait en tirant la patte, et le matin, elle goûtait l'avoine du bout des lèvres d'un air las. Monsieur Seguin tenta de la raisonner. Tu es heureuse ici, Biquette. Tu as tout ce qu'il te faut à manger, de l'eau fraîche. Tu es peignée chaque jour. Tu as mon affection et je te fais la conversation. Oh, je sais que tu regardes vers la montagne, mais ne va pas croire que là-haut, l'herbe soit plus tendre et meilleure qu'ici. En plus, là-haut, c'est le domaine du loup, et seul, il ne ferait qu'une bouchée de toi. Ici, tu as le gîte, le couvert, la sécurité et ma tendresse. Alors que là-bas, qui est un sas. Mais la petite chèvre avait d'autres idées en tête. C'était Stoun les chèvres, hein. Un soir, Monsieur Seguin referma mal la porte de l'étable, et dès les lueurs de l'aube, la chevrette se retourna, balança une ruade des deux sabots arrière dans la porte, et celle-ci s'ouvrit. Elle s'élança comme une flèche blanche, sauta par-dessus la clôture et courut en direction de la montagne. Là-haut, tout était si beau, et l'herbe et les feuillages avaient le goût de la liberté. De là-haut, la maison de Monsieur Seguin était toute petite, comme le pré, comme tout ce qui semblait faire la grandeur des hommes. Au coin d'un rocher, elle aperçut son premier chamois. Elle se précipita pour lier connaissance. Mais celui-ci n'avait jamais vu de chèvre blanche, et il s'escapa. La journée se passa en exploration et en cavalcade sauvage. Elle s'arrêtait seulement pour se désaltérer à quelques sources qui jaillissaient, glacées et limpides, de la roche. Le jour déclina, et les ombres s'étalèrent, créant des formes inquiétantes. La nuit montait. Une profonde nuit éclairée par une lune magique, avec un paysage contrasté de taches de lumière, blanc et bleu, en zones d'ombres noires et obscures. La Blanchette s'affala en haut d'un promontoire pour admirer les derniers nuages rouges orangés à l'ouest sur l'horizon. Puis, elle tourna la tête vers le ciel pour voir s'allumer les étoiles. Soudain, un bruit de branches cassées attira son attention. Elle regarda vers l'origine du bruit et vit d'autres lueurs scintillantes s'allumer. C'étaient les yeux des loups. Et c'est là que l'histoire diverge. Oh, elle n'était pas rassurée, mais elle était bien déterminée. Elle comptait sur ses cornes, ses sabots et son agilité pour échapper au loup. Elle fonça alors droit vers les barres de la falaise, car elle y avait remarqué un passage vers un surplomb. À ce moment-là, quelque chose sauta souplement à côté d'elle. Aussi, elle tourna brutalement sa tête et fonça droit devant. Elle sentit ses cornes s'enfoncer dans quelque chose de mou qui émit un cri déchirant. Elle sauta par-dessus cette chose qui se roulait par terre, atteignit le passage et suivit la corniche. Un autre quelque chose invisible vint haleter juste derrière elle. En s'arc-boutant, elle envoya une terrible ruade de toutes ses forces. Un autre cri retentit et une forme bascula dans le vide en hurlant. Elle sauta de rocher en rocher, au bord du précipice, grimpa sur une dalle verticale et arriva sur une plateforme où venait s'empiler un cône d'éboulis pierreux. C'est alors que sortirent d'un de ses joues deux grandes formes grises, grognant et dardant des yeux brillants. Elle escalada l'éboulis, malgré les pierres qui se dérobaient sous ses sabots. Puis, arrivée en haut, elle se mit à pousser sur ses pattes afin de précipiter le plus de blocs possible sur ses poursuivants. Elle déclencha ainsi une véritable avalanche de pierres, causant un raffut du diable, mais elle entendit tout de même des grognements et des couinements aigus. Elle se rétablit d'un bond sur un amas de pierres instables et continua son escalade enfin tranquille. Les loups sont des prédateurs intelligents. Ils savent que la moindre blessure peut les amener à mourir de faim. Aussi, si leur proie montre une résistance qui peut être dangereuse pour leur survie, ils abandonnent sagement la chasse. La chevrette chercha refuge sur une étroite corniche en surplomb essoufflée et tremblante. Elle attendit que le jour nouveau se lève.
Ainsi, les loups ne mangèrent pas la chèvre de M. Seguin, comme il est dit. Mais alors, que devint-elle? Eh bien, elle apprit à vivre libre, en se contentant de peu dans les baosses des rochers, et en étant toujours sur ses gardes, comme les bouquetins ou les chamois. Et les loups laissèrent en paix cette furie qui savait si bien se battre. Un jour, elle rejoignit une harde de chamois femelles avec leurs petits, qui finirent par accepter sa présence. Le printemps d'après, elle rencontra un beau chamois, et ils eurent une nombreuse descendance, à son tour prospère. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on rencontre des chèvres chamoisées, et que de temps à autre, des bergers aperçoivent un chamois tout blanc. Vous devez penser, alors, pourquoi ne raconte-t-on pas aux enfants la véritable histoire de la chèvre de M. Seguin? Je vais vous le dire, c'est très simple. C'est pour leur faire accepter l'idée que la sécurité et le confort passent par l'acceptation de la servitude. À ceux qui rêvent de liberté, on leur dit que le loup va les manger, mais on ne leur dit pas qu'ils peuvent se battre et saisir leur chance. La voilà, la véritable histoire de la chèvre de M. Seguin, que se battègue toda la nuit et vire libre le reste de la su vida.